Une courte vidéo pour expliquer justement comment moi j'hiverne mon Z. Donc je ne veux pas non plus faire des grandes théories sur la planète, je pense que c'est assez courant, assez classique. Il se trouve que moi, mon véhicule ne dort dehors malheureusement une partie de l'année, une bonne partie de l'année durant l'été, mais l'hiver je la rentre quand même au garage pour l'hiverner complètement. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de passer un coup de Karcher. Bon, pas un truc hyper précis parce qu'il n'y a pas besoin non plus. Et dans le garage, ça va être assez sain. Donc du coup, je passe juste un coup de Karcher à l'eau de pluie rapide pour nettoyer le gros. Je passe un coup d'aspirateur aussi. On voit d'ailleurs que le Karcher en fait a un effet pervers, c'est que l'humidité rentre à l'intérieur à travers la capote et à travers les bordures de jointure. Donc il faut faire très attention avec le Karcher en proximité de ces parties qui sont justement assez sensible à la pression. Donc là, on a de l'humidité, il faudra ouvrir les fenêtres. Donc d'ailleurs, on le voit ici sur le pare-brise aussi, c'est pas l'extérieur, c'est bien à l'intérieur. Donc voilà ce que je fais pour l'instant. Ensuite, on va rentrer le véhicule dans le garage. Donc il faut prévoir la place dans le garage, parce que ça prend quand même une certaine longueur. Donc à nettoyer, etc. Bon, rien de bien sorcier pour cette partie-là. Donc on va aller voir tout de suite. Donc pour le garage, comme vous voyez, j'ai à peu près la longueur estimée, parce que le véhicule, je crois que son nez arrive jusqu'à peu près ici. Donc du coup, je mets une cale avec le carton pour voir quand je rentre, que je puisse taper sur le carton, et donc du coup, je vois quand je suis le nez, et pas quand je suis dans les étagères, etc. Pour le reste, le but étant de laisser une zone ouverte, donc les deux portes qui sont par ici, pour pouvoir circuler dans le garage malgré tout. Alors bien sûr, tout ce qui est bricolage, etc., il faut anticiper ce qu'on peut avoir besoin parce que cette zone-là va être beaucoup plus compliquée à manipuler. Le véhicule sera à peu près dans cet axe-là. Donc en général, je la rentre un peu de travers. Donc il faut vraiment anticiper les choses qu'on peut avoir besoin, qu'elles soient accessibles lorsque la nécessité de le fait. Petit détail pour ma part, donc j'expliquerai pourquoi. J'ai acheté cet appareil-là pour justement la recharge de batterie. J'ai plusieurs chargeurs à la maison, mais en fait j'ai acheté celui-là dernièrement, puisque les véhicules peuvent rester trop longtemps, et vu qu'elle pompe pas mal d'énergie, c'est pour faire de la pub pour ça, parce que je l'ai payé vraiment en plein pot, mais le véhicule en fait en continu se réactive, active la batterie, pompe de l'énergie, etc. Ce qui fait que la batterie se vide assez vite. En 2-3 semaines, on est déjà en statut d'alerte, et au bout de 1 mois, si elle n'a pas démarré, si elle n'a pas été rechargée, la batterie peut simplement être inutilisable, c'est-à-dire la voiture ne démarre plus. Donc elle est sauvable. Avec ce genre d'appareil, on la récupère, on permet avec le temps, il y a un système de récupération qui est fait derrière, qui permet de pouvoir, comme elle dit, sauver les batteries mortes. Ça fonctionne, je confirme, parce que je l'ai fait comme ça, et ça a marché tout de suite. Donc ça, vraiment à garder sur le côté. De toute façon, la batterie, on va la débrancher complètement pour l'hiver. On n'en a pas besoin, on n'a pas besoin qu'elle se réactive. Il faudra juste prévoir à ouvrir toutes les portes, les fenêtres abaissées au maximum pour pouvoir circuler, ouvrir la voiture quand on a besoin. Mais surtout de débrancher complètement la batterie pour tenir en fait la saison hivernale. Dans le véhicule même, je ne fais pas grand-chose, hormis le fait de passer un coup d'aspirateur assez rapide, histoire que quand on la reprenne en saison, donc au printemps quand on va ressortir, on puisse qu'elle soit propre, quoi. Donc c'est même pas obligatoire en tant que tel, c'est juste une histoire de confort, histoire d'être un peu plus propre quand on la récupère. Donc passer un coup d'aspirateur, elle a tellement peu tourné que de toute façon elle n'est pas sale. Ça va être assez rapide, un coup sur les tapis, et puis ce sera réglé, quoi. Donc rien de spécial là dans l'intérieur à prévoir. Alors encore une fois, c'est ma méthode, je ne sais pas si c'est celle recommandée, mais toujours est-il qu'une fois l'aspirateur passé, la voiture propre, je refais aussi les niveaux d'huile minimum, et ainsi que si possible l'eau lave-glace. C'est toujours mieux d'avoir beaucoup de liquide plutôt que très peu, parce que sinon ça condense dans le fond, et au bout d'un moment ça devient un peu épais, le savon se concentre, on va dire. Donc moi j'essaie de remettre tout à niveau, dans la mesure du possible, hein. Après chacun fait comme il veut, et puis ensuite de la faire tourner. Donc là c'est ce qu'on voit, soit si on peut faire un petit road, un petit tour avec, se balader, etc., faire 10-15 minutes, pas beaucoup plus. Le but c'est qu'elle monte bien en température, qu'on puisse être certain qu'il n'y ait pas de problème qu'on n'aurait pas vu, ou etc. Un petit check-up au passage, et lorsque c'est fait, on la rentre. Donc on prépare la place dans le garage. Moi je la rentre directement, donc là la place est faite, nettoyée, prête à recevoir. Et puis quand elle sera chaude, je vais la rentrer gentiment.
Parce que moi, malheureusement, je ne peux pas la faire sortir. Elle n'a pas le contrôle technique valide. Ça sera l'année prochaine. Donc voilà la bête. Toute propre, toute belle. Donc la capote a été nettoyée aussi. Du fait de passer un coup de Karcher dessus. Ça a enlevé tous les poils qui étaient... parce que j'ai 2 chats qui squattent en fait cette capote. Qui trouvent que le lit est très confortable. Ici principalement et là aussi. Donc du coup, c'est très régulièrement plein de poils. Donc là, elle est toute propre. Elle va pouvoir être hivernée tranquillement. Voilà, le véhicule est maintenant dans la maison, donc dans le garage en l'occurrence. Je laisse toutes les fenêtres ouvertes. Alors, ça c'est plutôt une habitude parce que bien souvent on peut avoir besoin de passer, prendre quelque chose qui est de l'autre côté là-bas et c'est plus facile de rentrer dedans. Deuxième chose, c'est que pour X raisons on peut avoir besoin de rentrer dedans, donc moi je préfère laisser les fenêtres ouvertes. Éventuellement entre-ouvertes, ça dépend les fois. Comme ça, moi je suis tranquille si j'ai besoin d'ouvrir quoi que ce soit. On laisse surtout toutes les portes ouvertes. Et le frein non serré. Pareil, position neutre. Ça serait plutôt question pratique en cas où on a besoin juste la décaler de quelques centimètres. Donc on n'a pas besoin d'allumer le moteur. On a juste besoin de décaler, de pousser, de tirer. Vu que la voiture n'est pas bloquée, en fait, elle permettra de pouvoir être déplacée dans la limite de raisonnable, mais ça permet de pouvoir des fois gagner 1 ou 2 cm. Voilà, donc en termes d'usage, je rabats les rétros pour ne pas qu'ils soient emportés ou qu'ils gênent dans le passage. Pareil, donc la capote, je la laisse fermer. Ça, c'est aussi une habitude, c'est pour garder la tension du tissu. Donc du coup, je la laisse comme ça. En revanche, ce que je fais, c'est que je la recouvre avec un drap pour que si jamais les chats, pour X raison, viennent rentrer dedans, ça évite de remettre des poils, quoi. Donc c'est même pas une obligation, mais c'est plus ici, parce qu'on a effectivement des chats un peu qui aiment bien cette capote. Voilà. Ensuite, dernier point, le coffre, donc c'est là où se trouve cette batterie, la batterie du Z. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le Z a tendance à consommer de l'énergie, même à l'arrêt. Il consommait pas mal en se réactivant régulièrement, etc. Ce qui fait qu'au bout de quelques jours, en fait, vous n'avez plus rien et la batterie est vide. D'ailleurs, on le voit ici, le témoin, en fait, on n'est plus qu'à 2 bars alors que je l'ai rechargé il n'y a même pas une semaine, quoi. Donc elle tire pas mal de jus dans la batterie. Ce que j'ai fait la première fois l'année dernière et je réitère cette année, c'est carrément de les démonter, donc de l'enlever de son socle. Donc de l'enlever de la cage qui est là, surtout faites attention à ne pas perdre les petites vis, les 2 vis de fixation, donc celle qui est là et puis la grande qui est par ici, qui permettent d'avoir l'arceau fixant la batterie dans ce logement. Donc je l'enlève complètement. Avant je la laissais là en protégeant les 2 têtes, finalement maintenant c'est plus pratique de l'enlever, je la mets juste à côté, donc pas besoin de la mettre très loin, et là je la charge une dernière fois à bloc, donc je vais la laisser 12 heures comme ça, avec ce petit chargeur tranquille, de manière à être sûr qu'elle soit réutilisable dès la reprise de la saison. Pareil, je garde les caches. Moi, j'ai l'habitude de garder les caches de la batterie comme ça. Je la referme complètement, comme si, pour qu'elle soit vraiment protégée au maximum, chargée au maximum. Mais en tout cas, quand j'en ai besoin, quand j'ai besoin de la remettre, je n'ai pas grand-chose à faire parce que tout est prêt. Petit détail aussi, le coffre, je l'ai ouvert, je le ferme surtout pas. Donc, pour pouvoir être sûr de ne pas le fermer par inadvertance, je coince un morceau de carton un peu épais ici, pour que même quand elle se rabat, elle ne se ferme, le coffre ne se ferme pas. C'est toujours ce qui arrive, mais vu que là on est sans batterie maintenant, la seule manière d'ouvrir le coffre, ce sera avec la clé. Si on a besoin juste de prendre quelque chose ou de retrouver un truc qui est dedans, etc., c'est quand même mieux de le laisser ouvert directement. Donc moi c'est ce que je fais. Par contre, je laisse pas le coffre ouvert lui-même, je laisse rabattu, mais rabattu avec quelque chose qui coince la serrure. Donc voilà, et puis pareil, ici je rabats le rétro pour être sûr que si j'ai besoin d'aller récupérer quelque chose là-bas, je ne vais pas défoncer le rétro en passant, en me faufilant là-bas. Voilà, donc on est bien. Concernant le réservoir, là il doit être quasi plein. C'est pas une obligation parce que c'est de mémoire, c'est des réservoirs en plastique dans ce modèle-là déjà, donc c'est plus en ferraille, donc ça rouille pas. Mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude de me mettre aussi quasiment à bloc, juste avant de l'hiverner, comme ça au moins elle est propre. Et puis pareil, quand on la ressort, on sait qu'on peut la réutiliser quasiment tout de suite sans avoir besoin de courir après de l'essence, etc. Les pneus aussi, il est préférable quand même de les surgonfler si vous avez la possibilité. Mettez un peu plus de pression pour être sûr que le pneu ne s'écrase pas sur la zone où elle est fixée pendant pas mal de temps. Moi je le fais pas parce que ça dure assez peu de temps finalement, donc il n'y a pas vraiment besoin de faire ça. Au passage, on voit bien l'histoire de l'humidité que je vous disais, donc l'humidité est bien là. Maintenant qu'elle est dans le garage, tout ouvert, l'humidité va s'en aller gentiment, ce qui fait que ça ne sera pas problématique.
Voilà, donc je vous laisse, voilà tous mes conseils. Encore une fois, je ne suis pas référent, je ne suis pas garagiste, mais c'est quelque chose que je fais maintenant depuis quasiment 4 ans. Et ça se passe bien, la voiture à 160 000 km, elle tourne comme une horloge.